Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence sur le logement est réalisée par Home Transition et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne, pardon, avec le concours de la CNSA. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ranger sa salle de bain. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le petit onglet Conversation si vous nous regardez en direct. Et sachez que pour ceux qui nous regardent en replay, en vous inscrivant sur go.movadom.com/visio et en nous retrouvant en direct à chacune de nos visioconférences, vous aurez le plaisir à la fin de pouvoir, en off, c'est le petit bonus, posez vos questions à l'intervenante du jour qui est aujourd'hui Pascal. Donc Pascal, je te laisse prendre le contrôle, te présenter et nous expliquer comment bien ranger sa salle de bain. Alors, bonjour à tous, bonjour Pascal. Je suis très heureuse évidemment d'être avec vous aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, vous avez deux Pascal aujourd'hui pour le prix d'un. Je suis une professionnelle de l'organisation, encore appelée home organizer, coach en rangement ou même révélatrice d'intérieur. J'ai fondé la société de C, qui est l'acronyme de Trier, Simplifier votre espace, un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc, j'ai une grande expérience, on va dire, en rangement de logement plus ou moins encombré. Concrètement, j'accompagne les personnes qui ne souhaitent plus de bazar chez elles. Je les accompagne à faire du tri dans leurs affaires, à désencombrer les objets, le logement, à organiser, à optimiser les espaces pour au final tout ranger dans l'appartement ou la maison. Donc en fait, j'accompagne les personnes qui souhaitent gagner chez elles de la place, de l'espace, mais bien au-delà de ça aussi du temps, de l'argent et donc au final récupérer et retrouver de la sérénité. Ma devise, la raison d'être de ma société, c'est libérer votre espace pour libérer votre esprit. J'interviens à Paris, en Île-de-France, ainsi qu'en visio dans toute la France, comme on peut le faire aujourd'hui. Et je suis membre de la FFPO, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Voilà, vous savez tout ou presque sur moi et mon activité. Si vous nous suivez régulièrement ou pas sur Movadom, on est sur un cycle de 4 conférences. Donc, on a déjà vu comment ranger sa cuisine, comment ranger sa chambre. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir, comme Pascal vous l'a expliqué tout à l'heure, le replay. Et puis, aujourd'hui, nous allons voir donc tous les trucs et les astuces pour ranger votre salle de bain, même si vous ne disposez pas d'une baguette magique, parce que moi, j'ai une baguette magique, mais je sais que tout le monde n'a pas de baguette magique pour ranger. Et la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, on se retrouve pour voir ensemble tous les trucs et les astuces pour mettre un peu plus d'écologie dans notre logement, dans notre maison. L'objectif de la conférence que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous aider à ranger votre salle de bain, votre salle de douche, votre cabinet de toilette, en tout cas là où vous pouvez vous laver. Peu importe comment on va l'appeler, c'est vrai que nous on l'a appelé d'un terme générique la salle de bain. Le plan de la conférence aujourd'hui, on va être ensemble environ pendant 3/4 d'heure, 1 heure au maximum. Après, on se retrouve pour voir vos questions. On va voir évidemment les bienfaits du rangement de sa salle de bain. Parce que quand on sait pourquoi on range, ça va toujours mieux, c'est toujours plus simple. Et évidemment, ça va être le rangement toujours dans la joie et la bonne humeur. On va voir comment ranger sa salle de bain en 7 jours. Si vous avez déjà suivi d'autres conférences sur le tri et le désencombrement de ma part, j'ai adopté aujourd'hui une nouvelle technique pour rendre encore ça un petit peu plus ludique. On est sur un petit espace. Qui dit petit espace dit pas forcément moins encombré. On peut beaucoup encombrer un petit espace, mais donc on va voir comment le ranger en 7 jours, en une semaine, ou 7 jours étalés sur plusieurs semaines. Mais je ne vous dévoile pas tout tout de suite. Je vous ai concocté un beau petit plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place selon votre rythme. Et puis, comme Pascal vous l'a indiqué, il y aura un temps d'échange à la fin de la conférence pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. Ce sont des moments d'échange qui sont toujours très intéressants et sympathiques. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur la barre de conversation. Vous avez un onglet conversation et Pascal pourra me les poser au fur et à mesure de la conférence. Alors, tout d'abord, pour bien commencer cette conférence, j'aimerais savoir
comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre salle de bain. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, c'est juste pour que vous m'indiquiez. Et donc là, normalement, il doit y avoir un sondage. Pascal, tu nous le confirmes? Oui, je confirme, mais je n'arrive pas à le retrouver, mais il va arriver dans quelques secondes. D'accord. Euh, Alors, en fait, vous pouvez commencer à réfléchir à comment vous vous sentez, le ressenti aujourd'hui, ce matin, de votre salle de bain. Est-ce que votre salle de bain est en bazar total? Est-ce qu'elle est sans dessus-dessous? Est-ce que vous pensez que vous avez juste besoin de quelques petits trucs et des astuces pour améliorer votre salle de bain et vous y sentir parfaitement bien? Et puis peut-être que vous vous sentez parfaitement bien dans votre salle de bain, tout va bien et vous êtes ici aujourd'hui pour le plaisir d'être ensemble. Mon petit Pascal, ça doit être peut-être toi sur le micro. Il y a un son et un grésillement. Ah oui, on ne l'a plus. Ok, c'était moi, désolé. D'accord. Donc voilà, donc tant pis si on n'a pas le formulaire de sondage, ça c'est les joies d'être en direct. La dernière fois, les autres fois, ça a parfaitement bien fonctionné. Donc est-ce que vous pouvez juste me mettre peut-être un petit mot si comment vous sentez dans votre salle de bain aujourd'hui, si vous sentez bien ou pas bien? Oui, alors moi chez moi, c'est sur mon ordinateur, la barre de conversation, elle est tout là-haut, soyez pas timide. Je ne sais pas si pour vous c'est ça ou sur le côté. Dans tous les cas, que vous soyez bien, pas bien dans votre salle de bain, vous êtes au bon endroit. Alors, on a une réponse parce qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Ah voilà, le sondage instantané. Est-ce que vous Non, sentez bien ça fonctionne pas. ou pas bien? Alors, si ça ne fonctionne pas, on- moi j'ai réussi à répondre. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul à avoir du mal à ranger. Selon une enquête menée en 2019 pour l'ameublement français, il en ressort que les Français ont du mal à ranger. Alors, c'est très français, mais on va dire que c'est dans tous les pays où on a évidemment pas mal de consommation et même de surconsommation. 29% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles avaient des problèmes pour ranger les produits d'hygiène et de soins. Est-ce que je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, j'emploie le terme de salle de bain dans un souci de simplicité, mais évidemment, ça va s'appliquer pour votre salle de douche et votre cabinet de toilette, en tout cas pour toutes les pièces d'eau. Ce qui est sûr, c'est que la salle de bain, c'est une petite pièce humide, sauf si on a la chance évidemment d'avoir une plus grande pièce, mais c'est une petite pièce humide où on trouve souvent une quantité phénoménale, considérable d'objets de toutes sortes et au final, ça finit par prendre beaucoup de place parce qu'on se dit un petit tube, une brosse à dents, un petit truc, une petite serviette, et cetera. C'est pas des objets qui vont prendre en soi beaucoup de place, mais ça va vraiment être l'accumulation. Alors, si on se pose la question: «Pourquoi désencombrer la salle de bain?» Déjà, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien et on s'y sent pas bien. Ça va nous permettre de nous simplifier, la vie et je pense qu'en fait, ça serait même le bienfait fondamental et l'objectif fondamental, c'est que tout ce qu'on devrait, réaliser dans la vie aurait comme objectif de simplifier la vie. Pourquoi se compliquer la vie? Donc ranger sa salle de bain peut avoir comme bienfait de simplifier ses soins, sa routine quotidienne, ses routines de beauté. On va pouvoir gagner du temps aussi. Moins on a d'objets, moins on a de choix. On ne va pas se poser la question, le matin, si on a 3 brosses à cheveux, 4 gels douche, lequel on va prendre? Et puis, si on a besoin de trouver des lames de rasoir, si, des hommes nous suivent, hein, parce que c'est pas que féminin, hein, la salle de bain. On n'a pas besoin de retourner tous les tiroirs pour retrouver ces lames de rasoir. Plus d'hygiène, évidemment, ça tombe sous le sens, hein. Plus la salle de bain va être désencombrée, plus elle va être facile et surtout rapide à nettoyer. Pour plus de sécurité, évidemment, parce que la salle de bain est une pièce humide. Si on ne fait pas attention, s'il y a de l'eau par terre, on risque de glisser, de tomber, de se faire mal. On va gagner aussi de la place parce que même si votre salle de bain est petite, on peut la rendre plus spacieuse. Donc, vraiment, plus ça va être désencombré et plus la pièce va s'alléger. On va gagner aussi de l'argent. Ah, vous allez me dire: «Mais Pascal, comment on va faire pour gagner de l'argent dans notre salle de bain?» Alors, tout simplement,
déjà peut-être en évitant d'acheter des produits que vous avez déjà. Vous savez, ça, c'est assez courant. En fait, on y a une promotion, on se dit: «Allez, on va acheter, tel produit», donc on se retrouve avec pas mal de produits et puis si les produits ne sont pas, rangés à leur place ou s'il y en a plusieurs avec l'accumulation, on voit plus. Vous voyez bien, on voit plus ce qu'il y a, derrière le placard, le tiroir tout au fond. Donc on rachète des produits. Ces produits entre-temps vont certainement, se périmer et donc on va perdre, de l'argent, avec des produits périmés ou trop de stock. Alors évidemment, il y a aussi, les promotions, ça peut être important parfois, mais sachez vraiment ce dont vous avez besoin. Et puis évidemment, quand votre, salle de bain, va être propre et rangée, ça va la mettre en valeur et vous aurez peut-être envie d'y passer, un peu plus de temps. Donc vraiment, posez-vous la question de ce dont vous avez, besoin dans votre, salle de bain, parce qu'au final, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. De quoi se laver, on a besoin de quoi hydrater, prendre soin de sa peau, hein. On n'a pas besoin d'avoir énormément, de produits, de beauté, hein. Le plus souvent, si vous hydratez déjà, votre peau, c'est le premier soin à faire. De quoi se laver les dents, de quoi se coiffer, quand on a la chance, d'avoir des cheveux et éventuellement un peu de maquillage pour les femmes. Enfin bon, voilà. Vous avez peut-être besoin d'une petite crème solaire ou quelque chose en plus, mais grosso modo, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de, tant de choses que ça. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre juste, 1 ou 2 petites, secondes, voire 4 ou 5, pour fermer les yeux et puis pour, imaginer là, maintenant, comment, vous aimeriez que, votre, salle de bain, se trouve. Comment vous la visualisez? Est-ce que c'est un espace, purement fonctionnel, propre, accueillant? Est-ce que ça va être un espace, agréable, ressourçant? Un espace de détente, apaisant, qui va inspirer la joie? Donc voilà, vraiment visualisez votre salle de bain et puis quand, vous allez vous mettre peut-être à ranger votre salle de bain, vous ne savez pas par quoi commencer, refermez juste les yeux quelques secondes et puis, laissez s'installer cette visualisation, la visualisation que vous avez aujourd'hui. Ressentez la joie que vous allez pouvoir avoir en rangeant votre salle de bain. Alors évidemment, ça fonctionne pour toutes les pièces, de votre logement. Mais voilà, même si vous ne voyez pas, parce que la visualisation, ça va être aussi un ressenti, vous pouvez, vous aider, de ce ressenti à chaque fois et encore une fois, ça fonctionne évidemment pour le tri, le rangement, le désencombrement de votre logement, mais ça fonctionne aussi pour énormément de choses, ces visualisations. Donc maintenant, si vous êtes prêts pour découvrir le plan d'action que je vous ai concocté, vous pouvez rouvrir les yeux. Et donc, je vous propose 7 jours pour tout ranger tranquillement à votre rythme. Et évidemment, comme je vous l'ai indiqué en introduction, vous pourrez le faire en une semaine ou plus. C'est vraiment selon votre envie, selon votre forme et selon vos besoins. Alors, on fait quoi? Le premier jour, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Le principe, c'est toujours de se mettre en action. Et j'ai pas mal de clients qui me disent: «Mais comment faire? Je ne sais pas par où commencer, par quoi commencer, il y en a trop». Donc moi, ma réponse va être, à peu près systématiquement, bah, commencer par quelque chose, par un objet. Mais le fait de se mettre en mouvement, c'est vraiment ce qui va vous permettre de progresser par la suite. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer par, le linge de toilette. Concrètement, il faut commencer par quelque chose. Donc pourquoi pas ça? Les serviettes sont indispensables dans la salle de bain, mais avec le temps, on finit, par avoir un placard, le plus souvent qui est plein à craquer. Alors ce placard va être dans votre salle de bain ou peut-être dans le couloir à côté, dans votre chambre, peu importe. Aujourd'hui, c'est le tri du linge. Donc ce que je vous propose, et si vous connaissez ma méthode, c'est de regrouper toutes les serviettes de la maison au même endroit. Les petites, les grandes, les moyennes, sans oublier les peignoirs, les gants de toilette, tout ce qui va, vous servir à vous essuyer. Et donc là, en fait, concrètement, vous allez pouvoir voir la quantité de linge dont vous disposez. Peut-être que, vous allez en avoir, 4-5. À mon avis, vous serez peut-être plutôt sur 18 et peut-être, sur 30. Alors posez-vous la question de combien vous êtes dans le logement. Savoir si 18 serviettes ou 30 serviettes pour 1 ou 2 personnes, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, ça c'est vous qui voyez où vous mettez le curseur. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup, pour certaines autres personnes,
peut-être qu'on va estimer que ça l'est moins. Donc, vraiment, posez-vous la question. Personnellement, si vous me posez la question, je n'ai pas énormément de serviettes. On va dire qu'on a 2 jeux de serviettes par personne, le temps en fait de faire un roulement, de les nettoyer assez fréquemment. Et donc, moi, j'ai un sèche-linge qui explique aussi que ça va être plus simple. Je les nettoie et je les sèche dans la même journée, donc on peut les réutiliser très rapidement. Donc voilà, c'est un peu comme les draps. Si vous en avez 2-3 paires par personne, ça me semble déjà fort raisonnable. Donc voilà, donc ça c'est vous qui voyez et vous pouvez évidemment adapter ce nombre à votre mode de vie. Si vous ne faites pas régulièrement des lessives de serviettes parce que vous êtes seul, vous n'avez pas de sèche-linge, vous allez peut-être préférer avoir un petit peu plus de serviettes. Voilà. Pour les petites serviettes aussi, peut-être pour s'essuyer les mains, pour la cuisine, pour les lavabos, peut-être que vous pouvez en avoir un peu plus si on les change plus régulièrement. Mais ça, c'est vraiment selon votre mode de vie. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une injonction, vous devez faire comme ci ou vous devez faire comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est du ressenti. Et au fur et à mesure, peut-être qu'au début, vous allez garder énormément de serviettes si vous en avez beaucoup. Et puis, par la suite, vous allez vous poser des questions. Peut-être que dans 6 mois, vous allez en enlever une deuxième, une troisième, etc. Et puis, on garde toujours aussi peut-être un jeu de serviettes pour des invités si parfois vous recevez du monde chez vous. Voilà. Quand vous avez réuni toutes les serviettes au même endroit, vous pouvez les trier. Alors, les trier, pourquoi? Parce qu'on est toujours quand même dans une optique de se désencombrer. On peut garder toutes les serviettes, vous savez, qui sont toutes douces, les serviettes que vous trouvez jolies, celles en fait qui vont vous procurer de la joie. Gardez en fait celles qui sont confortables. Si vous aimez la couleur, les motifs, gardez celles-là. Si vous préférez les serviettes blanches immaculées, gardez les serviettes blanches. Mais toujours posez-vous la question de ce que vous préférez et de garder toutes les serviettes qui vont plutôt être douces et agréables pour la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que vous allez pouvoir éliminer toutes les serviettes qui vont être râpées, les serviettes qui vont être sèches, qui vont vous abîmer la peau, les serviettes qui vont être décolorées par différents produits qu'on trouve dans la salle de bain. Évidemment, vous éliminez celles qui sont trouées, déchirées, effilochées. Parce que je suis sûre qu'en regardant bien, vous en avez toujours même certainement des neuves chez vous que vous n'avez pas encore mis en service. Peut-être aussi vous avez eu des serviettes publicitaires et celles-là, vous ne voulez jamais les utiliser. Donc, si vous ne les utilisez pas, autant vous en séparer. Alors, pour vous en séparer, ce n'est pas forcément les jeter à la poubelle, hein. Vous pouvez les recycler. Si vous avez des personnes, un refuge avec des animaux à côté de vous, ils seront certainement ravis de trouver toutes vos serviettes trouvées, déchirées, décolorées pour les animaux. Mais on va pas. L'objectif de la conférence aujourd'hui n'est pas de trouver les filières de recyclage, mais sachez qu'il en existe un grand nombre. Voilà. Et puis toutes les serviettes, évidemment, que vous n'aimez pas, on s'en débarrasse. Gardez vraiment celles qui vous procurent de la joie. Donc, n'hésitez pas. Regardez aussi vos gants de toilette. Souvent, on trouve des gants de toilette qui sont tout râpeux, qui sont complètement défraîchis. Donc, gardez vraiment ceux qui vont être les plus neufs, ceux qui vont être beaux, qui vont être doux. Et les autres, on s'en sépare. Okay, voilà. Et puis vraiment, si vous ne pouvez plus rien en faire, on va les recycler dans une benne où on peut les jeter si vous n'en avez pas à côté de chez vous. Mais ça, c'est vraiment le dernier point. Quand le tri est terminé, on va pouvoir passer à l'étape de rangement des serviettes. Pour le rangement, privilégiez peut-être un joli pliage si vos serviettes sont sur une étagère ou si elles sont visibles de l'extérieur. Donc, vous pouvez Alors, il y a différentes techniques. Pour les petites serviettes, vous avez la photo qui va se trouver au milieu de votre écran où on va avoir un pliage à la verticale. Le pliage à la verticale, ça va être pour les petits formats, parce que pour les grands, vous allez voir, alors, sauf si vous avez vraiment des grands bacs, mais sur les draps de bain très imposants, ça va être plus compliqué. Vous pouvez faire des jolis rouleaux aussi, un peu comme quand vous allez à l'hôtel ou dans un spa, dans un institut de beauté, si vous avez la possibilité. Ah oui, parce que oui, voilà, Pascal, ça refaisait du bruit. Désolé. Voilà.
Donc tout ça, en fait, au fur et à mesure, vous allez voir. Et puis, il y a le pliage tout à fait traditionnel. Vous allez empiler les serviettes les unes sur les autres. Mais ça, en fait, le plus souvent, il va falloir aussi que vous n'oubliez pas de prendre les serviettes qui se trouvent en dessous de la pile. Est-ce que le sondage fonctionne ou pas? Alors oui, ça fonctionne. Ça y est. Ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup de tri à réaliser dans votre linge de toilette? Oh oui, beaucoup, un petit peu, ou non, tout va bien de ce côté-là. Alors, et puis ensuite, il faut voter et cliquer sur le bouton voter. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, mais je vous laisse un petit bout de temps si vous souhaitez cocher. Alors, le sondage. On a 2 votes pour non, tout va bien de ce côté-là. Alors, dans les 2 votes, il y a quand même mon vote pour l'instant, comme quoi tout va bien de ce côté-là. Alors, si tout va bien du côté des serviettes, on va peut-être se poser la question des produits de soins, des produits de beauté. Donc, le deuxième jour, à votre rythme, soit vous enchaînez les jours évidemment, soit vous le faites à un autre moment, mais le but n'est pas de vous forcer à faire quelque chose, mais de le faire à votre rythme, toujours dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, il y a quand même une personne qui vient de nous répondre, «Oh oui, beaucoup, de tri à faire dans votre linge de toilette». Formidable. On peut se poser la question aussi pour tous les produits, de soins et de beauté. Donc pour les produits de toilette, de soins, si vous avez bien suivi le, jour 1, je vous propose de tout sortir. C'est le seul moyen de vérifier, de vous rendre compte de tous les produits de soins que vous avez. Donc, vous allez pouvoir sortir tous vos produits de beauté, les produits cosmétiques. Voilà. Après avoir tout sorti, vous allez vous rendre compte réellement de ce que vous avez. Donc, vous allez catégoriser les produits de soins avec les produits de soins, si vous avez du parfum, si vous avez du maquillage, si vous avez des crèmes, etc. Et puis, vous allez, je vous propose, hein, vous faites évidemment comme vous le souhaitez, de faire un grand tri. Vous allez pouvoir jeter, recycler évidemment tous les produits cosmétiques, tout le maquillage, le parfum, tout ce qui a tourné. Alors ça, évidemment, on le voit très facilement, hein, à l'odeur, les parfums, ils changent de couleur. Tous les produits qui vont être ouverts mais non utilisés. Alors, il y a des dates de péremption. Ça va être aussi selon chaque personne. Il y a certaines personnes qui vont respecter vraiment ce qui est mentionné sur le tube, à savoir 6 mois, on le jette, après 6 mois, après l'ouverture, après 12 mois, après 18 mois. Ça, c'est vraiment chaque personne fait différemment parce qu'il y a des personnes qui gardent bien plus longtemps que ce qui est mentionné sur l'étiquette. Un petit truc, quand vous ouvrez votre crème, par exemple, vous ne savez pas forcément 6 mois après, 18 mois après, depuis combien de temps vous l'avez ouvert. Donc prenez un feutre indélébile et puis vous pouvez noter dessus la date d'ouverture. Pareil pour votre shampoing, pour votre maquillage, parce que le temps passe tellement vite qu'on ne se rend plus compte au bout d'un moment si ça va se périmer ou pas. Personnellement, je le fais aussi en cuisine. Et quand on ouvre, par exemple, un pot de sauce tomate ou autre, hein, je ne sais pas, c'est le premier exemple qui me vient en tête, je note dessus la date, parce qu'au bout d'un certain temps, on sait que c'est valable 3 jours, 15 jours, un mois, et qu'après, on ne va plus pouvoir l'utiliser. Donc voilà, vous faites le tri et puis vous gardez en fait les produits cosmétiques que vous allez utiliser et qui sont encore non périmés. Les bouteilles de parfum, ça c'est très joli. Il y a pas mal de personnes qui en font la collection, mais bon, au bout d'un moment, ça c'est vous aussi, si vous voyez, si vous n'avez pas envie de faire un peu de place, et puis si vous en avez pas marre aussi, hein, parce que c'est ça, hein, concrètement aussi, de faire les poussières, parce que tout ce qui traîne à l'extérieur de votre salle de bain ramasse plus facilement la poussière. Tant qu'on est dans le maquillage, on peut se poser la question aussi des vernis à ongles. Si vous avez des vernis, si vous regardez, il y a des couleurs qu'on ne met jamais. Il y en a qui vont être secs. Donc,
jetez-les, recyclez-les. Voilà, pareil, si on est toujours dans le maquillage avec les tubes de rouge à lèvres vides ou les couleurs que vous aimez pas. Il y a toujours et même dans les crèmes, en fait, vous pouvez avoir des crèmes hydratantes et en fait, cette crème-là, vous l'avez mis de côté parce qu'elle va vous donner des rougeurs, peut-être qu'elle vous a donné un petit bouton, peut-être que vous aimez pas l'odeur. Mais vous vous dites: «Ah, cette crème, elle m'a coûté cher, je vais pas l'acheter». Sauf qu'en fait, elle reste là et elle vous encombre. Donc vraiment, faites le tour de, tout ce que vous avez. Si vous avez, plusieurs peignes, bah, regardez. En fait, pour, les cheveux, vous allez toujours utiliser le même peigne et puis, si, vous en avez plusieurs, peut-être qu'il y en a un, qui est, vieux, qui, a plus, de dents. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous en séparer, pareil pour, les rasoirs, qui ne rasent plus. Et puis vous allez certainement aussi trouver, des flacons, des tubes vides, on les garde toujours, ça peut servir, on pense qu'on va remettre quelque chose dedans. Mais bon, si au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, vous n'avez toujours pas rempli, ce tube ou ce flacon vide, je pense que c'est le bon moment, de faire un grand tri et de vous en séparer. Ensuite, on a souvent aussi tous les échantillons de soins, de maquillage, de parfums, qu'on a depuis très, très longtemps et ça nous encombre et puis, au bout d'un moment, on ne les utilise pas, on ne sait pas s'ils sont là depuis longtemps ou pas. Donc pour éviter, soit vous en servez vraiment, des échantillons pour tester, les produits, avant de les acheter ou parce que ça vous fait plaisir. Il y a absolument aucun souci là-dessus. Mais le plus souvent, on se rend compte que quand on achète un produit, on nous donne un échantillon et on l'utilise même pas. Donc ça, peut-être que tout de suite, dire non, refuser avant même que, le produit, rentre chez vous. Alors, la liste de tout ce que vous pouvez jeter, est très importante, hein, si, vous avez des élastiques, peut-être que vous pouvez aussi vous séparer des élastiques détendus. La liste est très, très longue. Donc voilà, tout ce que, vous n'aimez pas, tout ce qui n'est pas ouvert, tout ce qui n'est pas périmé, vous pouvez évidemment, le proposer, dans votre entourage. Il y a des personnes qui seront, certainement, très, contentes. Une fois que le tri est fait, normalement, il ne va plus rester que les produits que vous aimez et que vous utilisez régulièrement. Donc, vous allez pouvoir les réorganiser, les ranger, attribuer une place pour chaque chose. Pour les produits qui vont être utilisés quotidiennement, leur accès doit être très facile. Il faut vraiment que ça soit ce que vous trouviez en priorité. Comme je vous le disais, vous allez attribuer une place pour chaque objet. Le fait d'attribuer une place pour chaque chose et que chaque chose ait sa place, ça évite en fait de, laisser sur le plan de travail, autour, de l'évier, du lavabo, sur la console à côté, des objets parce que vous ne savez pas où les ranger. Et ça, en fait, on commence à mettre un objet et puis après on en met un deuxième, on se dit: «Oh bah, de toute façon il y a du bazar», on en met un troisième, un quatrième et au bout d'un moment, on se fait complètement, déborder. Donc, essayez vraiment de trouver une place pour chaque objet. Après, si vous rangez pas tout au jour le jour, c'est pas très grave. Mais si une fois de temps en temps, une fois par semaine ou plus selon votre rythme, vous dites: «Bon allez, maintenant je range ma salle de bain» et que chaque chose a sa place, ça va être beaucoup plus simple par la suite. Ne faites pas trop de stock non plus. Je sais que, ça peut être tentant, mais bon, terminez peut-être votre crème ou vraiment quand il en reste juste un petit peu avant d'aller en acheter une autre. Et puis évidemment, faites-vous plaisir aussi, si vous avez, un joli flacon évidemment de parfum. Si vous avez un produit que vous appréciez, particulièrement, vous pouvez l'exposer, dans votre salle de bain. Si vous avez une jolie boîte aussi pour ranger. Tout ça évidemment, ça va, vous donner, du plaisir et de la joie, donc il ne faut absolument pas vous en priver. Voilà pour la catégorie, des petits, objets et des produits, de soins, de maquillage, on va dire des produits, de beauté, en gros. Alors, nous en sommes à 2 jours, si vous comptez bien. Nous arrivons donc au troisième jour. Ce que je vous propose, c'est une catégorie un peu, hétéroclite, une catégorie appareils électriques et les bibelots. Les appareils électriques, il va falloir tous les sortir. Vous allez peut-être vous dire: «Bah non, moi j'en ai pas tant que ça» ou «J'en ai peut-être même pas du tout». Mais regardez bien, ressortez tous les fonds de tiroir et puis il y en a peut-être aussi qui se cachent ailleurs que dans votre salle de bain. Et puis pareil, vous faites le tri, vous regardez ce qui fonctionne plus. Parfois on garde des appareils en se disant:
un jour, je le réparerai et en fait, ça fait 10 ou 15 ans qu'il n'est pas réparé, vous en avez peut-être acheté un autre. Depuis, vous en avez peut-être même plus l'utilité. Donc, c'est peut-être le bon moment pour vous en séparer. Vérifiez vraiment le bon fonctionnement de vos appareils. Regardez s'il manque une pile, s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire. Tout ce qui fonctionne, évidemment, et tout ce que vous n'utilisez pas, vous pouvez le donner autour de vous. Ne jetez, ne recyclez que ce qui fonctionne vraiment plus et ce dont vous n'avez pas besoin. Si, je ne sais pas, si vous utilisez, un épilateur électrique, vous pouvez, et que vous n'utilisez pas la cire ou inversement, alors je ne sais pas, c'est un exemple qui me vient, c'est vous n'avez peut-être pas besoin des 2 produits si vous en utilisez un. Si vous avez un rasoir électrique et que vous préférez le rasoir manuel, sauf si vous allez me dire: «De temps en temps, je me sers», mais de temps en temps, il va falloir voir si c'est régulièrement ou pas, du rasoir électrique. Il va peut-être falloir voir ce que vous préférez garder ou pas. Donc, c'est vraiment encore propre à chacun. Vous faites comme vous l'entendez et ce qui est le plus important pour vous, c'est à chaque fois de vous poser la question: «Est-ce que c'est essentiel pour moi? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'apporte de la joie?» Au jour 3, donc on a cette petite catégorie, des appareils électriques et puis on a toute la catégorie aussi des bibelots. Les bibelots, c'est pareil, on devrait garder que l'essentiel. L'essentiel, c'est toujours compliqué avec les bibelots. Est-ce qu'ils sont essentiels? Est-ce qu'ils ne sont pas essentiels? On pourrait peut-être en parler pendant des jours et des jours, mais si vraiment vous avez envie de désencombrer, si vous avez besoin que votre salle de bain respire, pensez à voir les bibelots que vous pourriez désencombrer, qui pourraient sortir de votre salle de bain. Et revenez toujours au bienfait du tri et du désencombrement. Ça vous permettra de ranger, de nettoyer plus rapidement et plus facilement votre salle de bain. Ça vous permettra, de ne plus avoir de pollution visuelle. Si vous avez vraiment tant de choses que ça dans votre salle de bain, au bout d'un moment, c'est: «Oh là là, cette pièce est déjà petite» et si on l'aère pas, si on l'espace pas, on peut se sentir un petit peu, étouffé à l'intérieur. Donc rappelez-vous, on garde que l'essentiel. On fait de la place dans sa salle de bain qui a besoin de respirer. Ça ne viendra peut-être pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, vous sortez un objet, un deuxième objet, un troisième objet. Et si vous en sortez un tous les jours de votre salle de bain, à la fin du mois, ça fera quand même 30 objets de sortie. Jour 4, maintenant, on va s'intéresser aux médicaments. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les médicaments? Eh bien, on sort tous les médicaments, si vous avez bien suivi la méthode. Donc, les médicaments, peut-être que vous en avez dans la salle de bain, peut-être que vous en avez dans la cuisine, peut-être que vous en avez dans la chambre. Donc, en fait, là, l'idéal serait de regrouper tous les médicaments pour avoir, encore une fois, une vision globale de tous les médicaments que vous avez chez vous. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne ça. On a, chez une personne que j'accompagnais, regroupé tous les médicaments dans une boîte. Les médicaments, ensuite, on a fait, un tri, alors vraiment sans scrupule. Là, sur l'essentiel, c'est pas comme les bibelots, hein. Les médicaments, soit ils sont en cours de validité, soit ils sont périmés. Alors encore une fois, il y a certaines personnes qui vont m'indiquer que, ils peuvent garder leurs médicaments un peu plus longtemps. Moi, je ne vous conseillerais que, de respecter évidemment aujourd'hui les dates de péremption. Donc c'est très simple. D'un côté, vous avez les médicaments, qui sont, en cours, qui ne sont pas périmés et les médicaments qui sont périmés. Tous les médicaments périmés, vous ne pouvez surtout pas, les jeter, dans votre poubelle ni dans l'évier. Ça va vraiment, contaminer, tous les déchets, la terre et donc pour tout ce qui est, médicaments périmés, ceux, dont la date de péremption n'est pas lisible, parce que de temps en temps la boîte elle a été écrasée, ça a été, déchiré, vous allez pouvoir les mettre de côté. Ces médicaments, je fais juste une petite aparté, un aparté. Votre pharmacien est censé les récupérer. Donc ça, c'est, le principe de Cyclamed.
Je sais que parfois certains pharmaciens vous disent, vous refusent, mais normalement, dans la majorité des cas, pour avoir fait énormément de pharmacies, ils vont vous les accepter. Ils vont accepter vos médicaments périmés à la condition que vous ayez déjà bien trié les médicaments de leurs emballages. Les pharmaciens ont l'obligation de récupérer les médicaments, mais que les médicaments. Donc, vous allez devoir séparer tout ce qui est emballage carton, tout ce qui est notice, etc. Et donc ça, vous les mettez dans votre poubelle de recyclage de carton et de papier et vous n'amenez à votre pharmacien que le médicament en tant que tel. Voilà, le sirop, les pilules, etc. Et puis ensuite, vous pouvez classer vos médicaments comme vous le souhaitez. Donc, vous avez peut-être une boîte pour tous les médicaments qui sont usuels, hein, si vous suivez un traitement particulier. Vous pouvez faire une boîte avec tout ce qui est antidouleur. Peut-être que vous aurez envie d'avoir une boîte avec tout ce qui est désinfectant, antiseptique, et puis une autre avec le thermomètre, les boîtes de pansements, peut-être un produit contre les moustiques, etc. Donc ça, c'est vous, en fait, qui allez voir ce qui est utile pour vous dans les médicaments. Et puis, pour le reste des médicaments, si ça va dépendre si vous en avez beaucoup ou pas beaucoup. Est-ce que vous mettez tout ensemble ou est-ce que vous faites des boîtes différentes en fonction des pathologies? Ça, c'est vraiment, encore une fois, à vous de voir ce que vous préférez faire. Jour maintenant 5, si mes calculs sont bons. Le jour 5, je vous ai mis une petite citation de William Morris que j'aime beaucoup, qui est « N'ayez rien chez vous que vous ne jugiez utile ou beau ». Donc, le jour 5, c'est vraiment de voir ce que vous allez pouvoir enlever de supplémentaire. On a déjà trié un certain nombre de catégories, mais on voit qu'il reste toujours quelque chose. Donc, le 5e jour, on va peut-être mettre notre minuteur sur 5 minutes et on va se poser la question, allez, qu'est-ce que je pourrais enlever de plus? Parce que vous voyez qu'au jour 5 déjà, votre mental, votre esprit va être un peu plus habitué à vous séparer de certains objets, à de savoir ce qui va être utile chez vous et ce que vous allez trouver beau, parce qu'encore une fois, c'est ce qui doit vous apporter de la joie. Donc, ce jour 5, on accélère un petit peu le processus, tout en douceur, évidemment. On va se dire, bon allez, qu'est-ce qu'on a enlevé de plus? Et puis, c'est également le jour où on va pouvoir nettoyer à fond sa salle de bain. On va pouvoir nettoyer beaucoup plus facilement parce qu'on va avoir désencombré sa salle de bain. Donc, on va nettoyer et on va éviter aussi de se faire réenvahir de nouveau. Parce que, une fois que vous allez avoir fait du tri, désencombré, que vous allez avoir repris possession de votre salle de bain, vous allez avoir moins envie, en fait, de vous faire réencombrer. Vous allez vous dire: «Oh, cette salle de bain, c'est peut-être pas encore ce que j'aimerais ou je suis arrivée là où je voulais en arriver et j'ai envie que, ça dure». Donc vraiment, vous allez pouvoir nettoyer cette salle de bain. Tout ce que vous hésitiez encore un petit peu: je garde pas», bah, vous allez vous dire: «Allez, est-ce que je peux pas m'en séparer? Est-ce que c'est pas du superflu? J'en ai pas besoin», voilà. Et donc surtout, vous sortez de la salle de bain tout ce qui doit être jeté, recyclé, donné et vraiment, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte de votre salle de bain et même de chez vous. Parce que c'est ça, une fois qu'on commence à trier, il faut la 2e étape, c'est le désencombrement et quand on désencombre, on fait vraiment sortir de chez nous. Et on essaye, pour éviter de se faire réencombrer, de laisser toutes les surfaces autour de la baignoire peut-être ou de la douche, du plan de travail autour de l'évier ou du petit meuble qui est à côté. On essaye de les laisser le plus dégagés possible. Parce qu'encore une fois, on sait très bien que toutes les surfaces qui sont planes, qui ne sont pas bien dégagées, eh ben, on va avoir tendance à mettre un objet, un 2e objet, un 3e objet et donc on revient au début de la conférence et au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on s'est fait réencombrer tout de suite. Parce que le désordre appelle le désordre. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme, comme si on prenait comme analogie le jardin, en fait. Le jardin, si vous désherbez, vous pouvez toujours désherber et bah, les mauvaises herbes, elles vont revenir. Donc, quand vous désherbez, le plus souvent, bah, soit vous replantez une jolie plante, soit vous remettez de la pelouse. Enfin bon, la nature n'aime pas le vide. Donc, dès qu'il y a du vide, on a tendance à toujours remettre dessus. Donc, vous allez pouvoir définir
des rituels pour éviter de vous faire réencombrer. Et puis, vous allez voir, moins il y aura de choses dans votre salle de bain, et comme dans toutes vos pièces, et plus ce sera simple par la suite de maintenir l'ordre. Je ne dis pas que c'est simple, hein, loin de là, mais vous allez voir que c'est tout un mécanisme qui va se mettre en place chez vous. Les petits trucs et les petites astuces quand même, il y en a pour maintenir de l'ordre dans votre salle de bain. C'est toujours de compartimenter. On va peut-être mettre des petites boîtes, alors toujours sans couvercle, hein, les boîtes. Mais quand vous avez une petite boîte, au moins à l'intérieur, vos objets, si vous avez des petits tubes de crème, si vous avez un petit vernis à ongles, ça va éviter de bouger à l'intérieur. Donc, on compartimente les tiroirs. Si vous avez peut-être une petite boîte à chaussures ou une petite boîte alors, des petites boîtes, on en a toujours et on en a même de trop. J'aurais peut-être même dû vous dire, supprimez toutes les petites boîtes, mais vous allez quand même en garder quelques-unes parce que là, dans votre salle de bain, vous allez en avoir besoin. Vous allez donc compartimenter vos tiroirs, vous allez mettre et sortir vos belles serviettes, celles qui vont embellir votre salle de bain. Peut-être que vous avez besoin de changer un rideau de douche ou un tapis de sol parce que les vôtres sont un petit peu fatigués. Donc vraiment, voyez tout ce que vous pouvez faire pour rendre votre salle de bain encore plus jolie, encore plus agréable et que vous ayez encore plus envie de la chouchouter. Et plus vous allez chouchouter votre salle de bain, et plus vous allez avoir envie aussi de vous chouchouter. Le jour 6, on va aller encore un petit peu plus loin pour ceux que ça va intéresser. Parce que la salle de bain, c'est la deuxième plus grande source de déchets domestiques. Ces déchets domestiques, ils peuvent être facilement évités. On verra ça d'ailleurs quand on va se retrouver et j'espère que vous serez là au mois de décembre pour une visioconférence sur l'écologie dans l'intérieur. On va évidemment faire chaque pièce de la maison et on va voir notamment dans la salle de bain, je vous en reparlerai, mais là, par exemple, vous avez des cotons, hein, ça c'est des disques de coton. Vous pouvez, par exemple, les remplacer par des disques que vous allez pouvoir nettoyer dans votre lave-linge et qui vont être réutilisables. Vous allez pouvoir utiliser du savon à la place du gel douche. Le savon, en fait, des fois, il y a un petit emballage, mais il va y avoir beaucoup moins d'emballage qu'un flacon de gel douche que vous allez jeter très rapidement. Pareil, vous avez du shampoing solide, du dentifrice solide. Alors, tout ça, on pourra en reparler, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des personnes qui n'aiment pas. Mais bon, le dentifrice solide, par exemple, ça peut être pratique quand vous partez en vacances ou pour les week-ends. Et puis, vous pouvez aussi, l'écologie, c'est peut-être aussi de l'écologie pour vous, pour votre peau. Utiliser des produits bio, des produits naturels. Il y a plein de petites huiles essentielles. Alors, il faut toujours faire attention avec les huiles essentielles et les contre-indications. Vous avez aussi des huiles végétales. Par exemple, là, c'est de l'huile de jojoba pour nettoyer son visage. Enfin bon, il y a plein de petites choses. Et si ça vous intéresse, on se retrouvera donc au mois de décembre pour voir tout ce qui est écologique. Et puis, comme je l'ai là aussi à côté de moi, j'avais tout descendu. Il y a aussi le brossage à sec. Mais on ne va pas tout dévoiler pour la prochaine conférence. Voilà. Donc, on voit que on est au 6e jour. Et je vous ai dit, on va désencombrer sur 7 jours. Alors, le 7e jour, en fait, ça va être pour vous féliciter et pour profiter. En fait, le tri et le désencombrement ne sera que sur 6 jours. C'est la bonne nouvelle, justement, du jour. Donc, profitez, félicitez-vous et vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit et peut-être que je vous le répète de trop, mais plus vous allez vous occuper de votre salle de bain et plus vous allez vous occuper de vous et plus vous allez profiter. Donc, vraiment, bravo et félicitations à vous. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous reposer. Vous allez pouvoir vraiment prendre peut-être un bain chaud et relaxant si vous avez une baignoire, une douche déstressante, vous faire un petit soin du visage, hydrater votre corps. Mais voilà, ça va être de profiter. Et plus vous allez profiter, en fait, et plus vous allez vous dire, ah, j'aimerais bien maintenir l'ordre dans ma salle de bain, ou vous dire, ah là, je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin dans le tri et le désencombrement. Et puis surtout, même si vous n'y arrivez pas du premier coup, parce que c'est pas simple et c'est pas évident hein, de se mettre vraiment au tri et au désencombrement, ne voyez pas toutes les étapes
qui vous reste à franchir, mais vraiment voyez ce qui va pouvoir, ce qui est déjà fait, ce qui est déjà utile pour vous, hein. Ne vous dites pas: «Oh, j'y arriverai pas, j'y arrive pas, je suis nulle», et ça, c'est valable évidemment pour toutes les pièces de la maison. Non, vraiment félicitez-vous. Si déjà vous arrivez à sortir un objet, par jour pendant 7 jours, c'est déjà bien, et puis après vous allez continuer. En fait, le truc, c'est de vraiment commencer au tout début et que, ça se mette en place. Alors, on arrive bientôt au terme, de cette conférence. Alors, Pascal, je ne sais pas ce que c'est, c'était le dernier sondage. Ouais, ça a bugué. Il y a un petit Voilà, bug. c'est Alors, ça. Je c'était remets pour la savoir présentation. C'était juste pour savoir quel était, ce qui vous paraissait, le plus difficile à mettre en place. Est-ce que, si on reprend, l'ordre, ça va être le linge? Est-ce que ça va être les produits de soins, de beauté? Est-ce que ça va être le tri dans vos appareils électriques? Est-ce que c'est le tri et le désencombrement de tous les petits bibelots, toutes les petites choses, bien encombrantes et dont vous ne savez pas quoi faire et que vous aimez bien, mais vous voyez bien que, ça n'a rien à faire dans la salle de bain? Est-ce que c'est les médicaments qui vont, pouvoir, vous, être le plus difficile à mettre en place pour vous? Est-ce que c'est peut-être une routine de produits biologiques, le zéro déchet? Et évidemment, il va y avoir un certain nombre, de réponses, et toutes les réponses sont, vraiment, propres à chacun. Alors normalement, le sondage a dû s'afficher. Ah oui, il s'affiche. Voilà, et on peut répondre plusieurs Ouais, bah, fois. je vois, alors on commence à avoir les premières réponses. Les produits de soins et de beauté, et oui, parce que le plus souvent, on en a pas mal. Et ensuite, en effet, c'est maintenir l'ordre et mettre en place des routines et des rituels. Alors, pour maintenir l'ordre, mettre en place des routines et des rituels, ça va se mettre en place au fur et à mesure, et pour maintenir l'ordre, plus vous allez désencombrer et plus ça sera simple. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça à mettre en place, mais vous allez voir que plus vous vous dites: «Bon, OK, je vais faire un vrai tri, je vais vraiment me poser les questions», et puis peut-être que le premier jour, vous n'allez pas réussir à trier tout ce que vous voulez, mais vous allez vous y remettre après, et vous allez voir que plus vous triez, moins vous allez avoir d'objets, et moins vous allez avoir d'objets, et plus ça sera facile. C'est le principe, des 3 M, moins mais mieux, c'est tous les moins pour du plus. Et puis, pour, l'approfondissement des produits biologiques, le zéro déchet, on se retrouve en décembre. Je n'ai plus, la date exacte, mais vous le retrouvez, sur le site, de Movadom. Et puis oui, bah, les produits de soins et de beauté, je vois que c'est complété, en plus. Donc oui, c'est vraiment, ce qui va vous poser, certainement, le plus, de difficultés. Mais il ne faut pas oublier aussi, on se dit: «Bah, peut-être, oh le linge, c'est pas compliqué». Mais on s'aperçoit que quand on en a, vraiment, pas mal, c'est pas toujours, simple à mettre en place. Alors, a priori, nous nous revoyons, le 19, décembre pour tous ceux qui sont, là aujourd'hui, et pour ceux qui nous suivront, en replay, 19 décembre. Voilà pour cette conférence, j'espère que j'ai pu, vous donner, des petits trucs et des astuces, et au-delà de ça, la motivation, parce que souvent on ne sait pas par où commencer, on se dit: «Ah, je range», et le bazar revient toujours. Donc si vraiment vous vous dites: «Bon allez, j'ai besoin d'avancer mais je ne sais pas comment, faire», bah, à ce moment-là, vous pouvez, me joindre, hein, donc Pascal. Vous avez mes coordonnées, qui s'affichent. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me téléphoner, me laisser un message, aller sur, le site, sur mon site internet où vous avez toutes les informations. Je répondrai, j'allais dire gratuitement évidemment à toutes vos questions, et puis voir éventuellement, comment on pourra œuvrer ensemble pour que votre salle de bain ou votre cuisine ou votre dressing aille de mieux en mieux et éviter que le bazar revienne toujours. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Pascal. Merci. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Donc, merci de le faire pour que nous puissions, à notre tour, faire un retour à nos financeurs et puis à nos intervenants aussi, puisque vos remarques sont transmises dès qu'il y en a.
Donc, je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Notre prochaine visioconférence, donc, ce sera le 3 décembre, le mardi 3 décembre à 14h30. On parlera du stress avec Frédéric, pardon. Je vous mets la petite diapo avec notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos replays. Et puis, pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est go.movadom.com/visio. Vous cliquez sur les visios qui vous intéressent, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous faites envoyer et vous recevez un mail de confirmation et vous recevrez des mails régulièrement pour vous rappeler la date et l'heure des visioconférences. Sur le site de movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio Ça déménage chez les seniors, pardon, ainsi que les podcasts coécrits par Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, qui vous donnent de précieux conseils sur comment bien rester chez soi ou comment déménager sereinement. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous envoyer un petit mail à contact@movadom.com. Et puis, je remercie une dernière fois la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne, la CNSA, et merci beaucoup Pascal. Et on se retrouve tout de suite pour les questions-réponses.